Alors nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Shirley, je vends des planeurs que je fabrique et je vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir remplir vos planeurs avec plein de choses à l'intérieur de manière à réaliser tous vos objectifs. Aujourd'hui, on va parler du planeur professionnel. Alors, je vais me concentrer uniquement sur les personnes qui, comme moi, sont entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui fabriquent eux-mêmes ou pas, remarquez, ça peut être intéressant aussi, mais pour des gens comme ça qui vont gérer leur emploi du temps et qui vont avoir besoin, qui vont vendre en ligne beaucoup et qui vont avoir besoin d'un support pour pouvoir regrouper au même endroit plein d'informations qui leur seront très utiles comme ça l'est pour moi. Donc, je vous fais aussi ce dossier pour un truc tout bête, je suis surexcitée. Derrière, hop, vous allez avoir ma petite Bernina d'amour avec laquelle je travaille. C'est une machine qui est extrêmement robuste, qui fait partie de la gamme des 7, de la série des 7. J'ai pu la remplacer passagèrement avec une autre marque. Malheureusement, j'ai pas la même performance. Je suis hyper heureuse de la retrouver et ça me motive encore plus pour vous donner plein d'astuces aujourd'hui. Donc, pour les professionnels ou toute personne qui et peut-être travaille dans l'idée de vendre un produit. Alors, je vous ai déjà expliqué que ma première version, ma première partie du planeur, c'est l'utilisation de mon agenda. Donc, j'utilise pour ça d'abord une page de vision de la semaine, donc un hebdomadaire, un semainier, qui me permet de voir tout ce que je dois faire dans la journée, dans la semaine. Puis ensuite vient la partie agenda journalier dans lequel je vais vraiment rentrer dans le détail de mon planning. Ça me permet de savoir que je dois servir telle ou telle cliente, faire telle ou telle commande, remanier parfois mon planning quand il y a soit une urgence, soit que je suis dans l'impossibilité de fabriquer un objet parce qu'il me manque un tissu, ou quand ma machine n'est pas assez performante. Donc, oula, ça y est, j'ai retrouvé ma chérie. Donc, ensuite, vous allez, donc là, cette partie-là, la première qu'on voit ici, c'est mon agenda pour 3 mois. Va poursuivre ce que j'appelle une série de dossiers. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur le dossier pro. Le dossier pro est intéressant à travailler, c'est intéressant à utiliser, à garder au même endroit, tout simplement parce que vous allez regrouper à la fois vos idées, votre inspiration du moment ou de ce que vous allez, l'objectif vers lequel vous tendez. Vous allez regrouper vos prix, vos tarifs, des informations sur vos produits que vous devez avoir en permanence avec vous. Vous allez regrouper dedans une ligne d'horizon. Vous allez pouvoir faire et installer dedans absolument ce que vous voulez. Moi, je vais vous parler du mien, comment moi je me suis organisée en tant que créatrice qui va utiliser des matières premières comme le coton, le liège, etc. Et là, vous allez un petit peu voir comment je fonctionne. Si vous n'êtes pas professionnel, ça peut vous intéresser, pourquoi pas prendre quelques idées ou tout simplement savoir comment je travaille. Alors, la première des étapes, c'est d'avoir ce que j'appelle une grille des tarifs de tissu au mètre. Je prends mon mètre, je le décompose en petits morceaux et je mets un prix sur ces petits morceaux. Ce qui me permet, quand on me passe une commande, de sortir mon planeur et de savoir que, voilà, sur un tissu à 14 €, 25 cm sur 19 me reviendront à 0,44 centimes. C'est pas un secret, il suffit de diviser. Vous allez le faire comme ça sur toutes vos tranches de produits. Donc, moi, j'ai des tissus qui vont 22, 24, 30, 35, 40. J'ai même du tissu à 60 €. Le liège, quand on prend les frais de port, puisque ce n'est pas ouvert depuis le Portugal, j'arrive à 60 € le mètre de liège. Ça fait mal, mais j'aime tellement ça et vous aussi que je fonce avec un grand plaisir. Suivi là-dessus, juste derrière, de ce que j'appelle les fiches produits. Alors, pas les fiches produits, je dirais plutôt les fiches matérielles. Comme par exemple le Canva, le Waxset Canva, je vais pouvoir noter dedans des informations qui seront à la fois nécessaires pour moi et à la fois nécessaires pour le client et en plus nécessaire pour remplir parfois des fiches de produits quand on vend ces produits sur internet. Donc qu'est-ce que je vais marquer? Les avantages: vieillit bien, repousse les taches pour les personnes qui sont un petit peu comme moi brouillon, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de paraffine dans la cire, c'est durable, etc., etc. Je vais vraiment aller chercher tous les avantages que me propose ce tissu et qui ne sont pas forcément ceux que vous allez retrouver avec un autre tissu comme du lin enduit de manière naturelle, de manière justement artificielle ou industrielle.
Donc, vous allez avoir cette fiche pour celles qui travaillent comme moi en anglais aussi, donc par exemple sur Etsy ou qui vendent à l'international sur d'autres sites que je ne connaîtrai pas. Vous allez noter les versions anglaises des mots, donc des tags, par exemple Waxed Canva Bag pour un sac en coton ciré. Voilà, vous allez reprendre point par point les mots qui sont phares, les mots clés, les tags, et vous allez les mettre dans votre fiche. J'ai fait la même chose pour le liège. Voilà, pour le liège, femme ou homme, personne soucieuse de l'environnement, personne éthique, tendance végane, avenir, luxe, sain, non allergisant, anti-humidité. Voilà, je note tout de manière à ce que ce soit des mots qui me parlent et qui parlent aussi à la personne qui va acheter vos produits, qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle achète. Toujours dans le dossier du matériel, j'ai une fiche que je me suis fait qui s'appelle achat à envisager l'investissement. Quoi, combien, est-ce que je paye à crédit ou en cash, pour quel usage, quelle valeur ajoutée à mes créations, qu'est-ce que ça va apporter que je ne peux pas produire à l'heure actuelle mais qui sera vraiment un plus pour mes clients. Donc les bénéfices du client, les bénéfices pour ma petite marque, le montant à répercuter sur les ventes parce que quand on investit, forcément, il faut bien qu'on prenne cet argent de quelque part. Et en dernière question, est-ce que c'est crédible ou pas? Je vous donne un exemple. Fut une époque, je voulais m'acheter un métier à tisser parce que j'adorais le principe. Et puis, je l'ai pas fait parce que quand j'ai fait mes calculs, quand on veut un bon métier à tisser, alors je parle pas d'un truc industriel, hein, je parle vraiment d'un manuel. Quand on en veut un bon, la rentabilité n'était pas là. J'étais pas moi certaine de vraiment l'utiliser à sa juste valeur. Donc, le projet est tombé à l'eau. Par contre, ça n'a pas été le cas quand j'ai décidé d'acheter ma machine derrière qui coûtait sacrément cher, mais qui me permettait d'avoir une certaine forme d'équivalence avec une industrielle que je ne pouvais pas me permettre d'avoir à ce moment-là. Deuxième partie de mon dossier, les tags. Alors, on va revenir là-dessus pour les personnes qui vendent sur Internet, que ce soit des tags en français ou des tags en anglais, vous aurez la nécessité de pouvoir vous constituer une sorte de petit dictionnaire qui vous permettra de savoir comment parler et quels mots utiliser pour les personnes américaines, anglaises, australiennes, etc. ou pour les personnes françaises ou francophones. Vous allez retrouver par exemple, je vous donne un exemple, le shoulder bag, donc le sac à porter à l'épaule, la besace bandoulière, la pochette, etc. Donc là, j'ai listé tous les tags pour mes sacs. J'ai utilisé des intercalaires à l'intérieur même des intercalaires pour séparer les types de produits. Donc la première que je vous ai dit, donc c'est les sacs. La seconde va concerner les planeurs. Alors sur les planeurs, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas fait pour les sacs ou pour le reste. C'est que je me suis posé la question de savoir ce que cherchait un utilisateur de planeur. Donc un agenda modulable, rechargeable, créatif, qui s'adapte à nos besoins, un compagnon de longue durée, un bel outil, un objet pour se différencier. Voilà, on va, et la liste est longue, creusez-vous la tête, des fois il y a des redites, c'est pas grave, vous supprimez, vous refaites, mais l'important c'est vraiment de savoir, de connaître votre produit, de savoir pourquoi vous en êtes fier et pouvoir transmettre ce savoir. D'ailleurs là ici j'ai marqué pourquoi l'acheter chez moi et pas l'acheter chez des marques concurrentes très connues ou voire pas du tout connues mais extrêmement plus chères sur internet. Là je ne rentrerai pas là-dedans, je veux pas que ça fasse commercial, à vous de vous faire votre propre opinion. Ensuite, les tags, donc les tags pour à la fois l'anglais et le français, mais aussi des petits mots que je peux placer dans mes comment on appelle ça, mince, les hashtags sur Instagram. Par exemple, pour planeur, il y avait girly planner, je vais éviter de vous parler en anglais, planner community, etc. Donc, faites-vous comme un petit dico comme ça que vous pouvez utiliser très facilement et qui vous évite de revenir tout le temps à chercher comment ça s'appelait, etc. Voilà, là vous avez votre planeur, vous l'ouvrez à la bonne page et vous savez tout. Tag agenda, ensuite les coussins de colère. Alors là c'est quasiment vide. Tout simplement parce que là, les coussins de colère, je les ai arrêtés, sauf pour ceux qui sont imprimés. Donc forcément, je suis passée dessus. Je remplirai avec d'autres produits qui viendront prochainement.
les portefeuilles, etc., etc. Alors que ce soit des vêtements, que ce soit quelque chose que vous créez, utiliser cette méthode vous permet vraiment de vous resituer par rapport à votre produit, de savoir en quoi vous vous démarquez, quelle est votre valeur ajoutée. Est-ce que ce que vous faites, c'est quelque chose qui peut être industriellement fait? Non, justement, vous le faites de vos mains, ça s'achète pas partout, vous êtes la seule à pouvoir le produire, d'où l'intérêt de ne pas copier, mais vraiment à la rigueur de vous inspirer et de rendre cette créativité. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir ce petit dossier-là.